Charlie Zebra 3. Aujourd'hui en compagnie de Nathan, passionné de Lego, Oui. je vais vous laisser nous présenter un petit peu d'où vient votre passion. Alors ma passion elle vient depuis que j'ai 6 ans. Ma maman m'a offert un Lego à la base en sortant de l'école tout simplement, en cadeau normal. Et ça a pris comme ça et à force au début j'ai joué et après maintenant je les collectionne sur ça. Et dans mon boulot comme je suis animateur, les enfants font des Lego avec moi, des maquettes comme celle qu'il y a derrière moi à l'occasion de thèmes, etc. pour plein d'autres choses. Et ben voilà, vous m'amenez, c'est super. On voulait parler du diorama. Parlez-nous un petit peu de l'origine du diorama, puis si vous voulez rentrer un peu dans le détail, moi je vais filmer et vous nous racontez. L'origine est toute bête, c'est que quand j'étais tout petit, sur les premiers Lego comme la base arctique qui est sur la montagne avec les hélicoptères et tout, je voulais faire ça depuis tout petit. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion de le faire avec mon périscolaire, mon travail avec des enfants. Et je me suis dit que ça ferait une bonne activité pour eux, pour le marché de Noël du village, pour une bonne promotion. Et au fur et à mesure, j'ai acheté les briques, etc. Et j'ai fait les plans en 3D. Et après, les enfants, ils avaient eu les briques en vrac, etc. Et ils ont fait tout seuls pendant 5 heures sur 5 semaines. On a fait ça à 10 environ. Il y a plusieurs étapes, on est à la surface, on est sous la mer aussi, c'est génial. En fait, il y a plusieurs étapes parce qu'en fait, il y a plusieurs collections. Parce qu'il y a la première collection qui est avec ce petit logo-là, qui est la toute première en 2014, qui est plus au niveau du minier, en fait, de tout ce qui est exploration, etc. Après, on a eu vers 2018 cette collection avec les logos là, où c'était plus sur du mammouth, des animaux préhistoriques, en fait. Et après, sur la troisième collection qu'ils ont fait en 2023, c'était tout ce qui était au niveau de la mer et au niveau sous-marin, en fait. Donc l'idée m'est venue, en fait, de vouloir faire les trois en même temps sur une maquette pour représenter les 3 époques vraiment de cette collection, en fait, et de tout aligner en même temps. Alors on le dit toujours, c'est pour les enfants, moi je le dis, c'est comme aussi pour les adultes. Ah oui, c'est aussi pour les adultes. Quand on voit la conception du diorama, vous avez dû le créer aussi? En fait, j'ai fait des plans à la base, je me suis basé sur des plaques de 32 sur 32 tenons. Pour la transport, c'est plus simple pour ça. Et après, j'ai fait juste des plans 3D vite fait pour faire les montagnes, les petites collines et la mer en dessous pour montrer un peu des idées basiques aux enfants, pour qu'ils aient un peu des idées. Et après, c'est eux qui l'ont fait tout seuls. À force, au fur et à mesure, ça a avancé. Et voilà. Comment ont réagi les enfants quand vous leur avez dit la première fois on va faire du Lego? Ils ont dit non Non, en vrai, j'étais surpris parce que c'est la toute première fois, puisque moi, j'ai été scolarisé à l'école du village et au périscolaire là, donc ça fait un peu bizarre maintenant d'être animateur sur ça. Et ils n'ont jamais fait ça en fait, littéralement, donc ça leur a fait plaisir et ça leur a étonné. Au début, certains, ils étaient curieux, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire sur ça. Et quand je leur ai expliqué le projet, ils étaient enthousiastes et tout. Et même pour ça, et des fois un peu trop enthousiasme sur ça. Est-ce que c'est un projet qui va continuer? La mer va s'agrandir? Alors oui, c'est un projet qui va continuer puisqu'il y a une nouvelle collection est sortie, l'extension de celle-là, l'extension de la 2023 en fait. Ils ont fait un train Lego Arctique qui est sorti en juin, donc motorisé et tout, plus de 2-3 petits véhicules. Et en fait, on va l'agrandir de la même taille là, on va la mettre tout au fond. Et on va mettre le train qui va se déplacer et tout, avec la mer en plus, etc. Donc c'est tout un projet pour septembre, puisqu'on est dans le thème Lego à mon travail, puisque chaque période on a un thème. Donc là on a le thème Lego, ça tombe bien, donc on en profite pour finir l'extension. Et là il y aura normalement tous les 7 sorties de Lego Arctique pour le moment, si tout se passe bien. Voilà. Parlez-nous des vagues, parce que je trouve ça génial. Comment vous avez fait l'écume, tout ça tout autour du bateau? En fait, c'est tout simple, il y a 2 méthodes. Soit en fait, on met des plaques transparentes plates en fait, pour faire de la mer, ou alors on peut utiliser des tenons comme ça, tout bête qu'on peut commander en masse sur Lego, qui ont un site fait pour, au cas où il y a des pièces qui manquent. Et en fait, à force, on met sur tout le long, et après avec l'écume, on prend juste des transparents, et après ça fait l'effet un peu mer, comme ça évite que ça soit trop plat en fait. Ça fait vraiment du relief, ce qui est intéressant. C'est des tutos que vous avez vus ou c'est Non, en fait j'ai fait une toute première exposition à Épinal dans mon département en fait, et l'idée, j'avais vu cette idée là vite fait avant que je me mette vraiment aux expos et tout.
Et en fait, l'idée m'est venue là et je l'ai toujours retenu l'idée. Et je me suis dit, quitte à faire cette idée, quitte à faire là, et en plus, elle n'est pas trop chère au niveau budget, puisque une pièce comme ça, on n'est pas loin des 1 centime limite. Donc on peut les acheter. Là, il y en a environ 1500 à 1000 environ de pièces sur ça, donc récolter tout le temps. Il faut tout enlever, tout remettre. Ce que je trouve sympa, ça va vous paraître idiot, mais c'est les couleurs, l'orange et le bleu. Oui. C'est super agréable. Ça rend bien avec le décor neige. Je trouve qu'ils l'ont bien fait sur ça quand ils ont ingénieré pour faire la gamme et tout. Ça ressort bien, on voit bien tous les véhicules et tout. Et en plus, même pour les enfants, c'est très simple. Le blanc et tout, ça reste sur des couleurs vraiment très simples. Et ça demande peu de pièces vraiment bien spécifiques et tout. Donc c'est plutôt pratique pour eux et ça leur laisse une bonne marge d'imagination. L'éclairage, comment ça se passe? Alors l'éclairage, moi j'ai acheté sur internet tout simplement, c'est des petits kits en fait et des LED qui sont juste tirés, et après qu'on peut fixer au bâtiment en fait, juste là et en fait qui peut tirer et que ça se branche sur du USB tout simplement. Après il y en a d'autres qui font comme la Minecraft, comme de notre collection, comme dans celle-là où en fait là ça va être des LED intégrés au tenon en fait directement. Et ça va être un kit fait exprès en fait pour ça, alors que là c'est juste des LED qui sont vendus à la pièce littéralement et c'est pas fait pour un truc spécifique en fait. Voilà, c'est l'imagination. Oui c'est ça, c'est de l'imagination, il faut tout inventer. Les gamins, ils ont été tristes quand ça s'est arrêté du coup. Alors, ils étaient tristes oui, mais après ils étaient contents parce qu'ils ont vu que c'est l'avancement et tout, ils ont tout vu et tout, et après ils ont eu un petit livret. Je leur ai fait un petit livret avec leurs photos à eux, etc., qui construisaient et tout. Et après, je leur disais, dans tous les cas, vu tout ce que j'ai comme Lego, il y a de la matière. Il y a du boulot. Toutes les questions, Nathan, on peut retrouver vos travaux sur Internet? On peut les retrouver sur Internet. J'ai un compte Facebook Naval Brick. Mon nom, c'est Naval Brick sur Internet. Donc, il y a le compte Facebook et le compte Instagram où je mets toutes mes créations, etc., que ce soit l'avancée de la maquette actuelle Arctic, où j'ai commencé à mettre le premier épisode avec la construction du train. Pour ça et d'autres petites sets que j'achète de temps en temps pour moi en collection, etc. Et voilà, vraiment toute dernière question, est-ce qu'il y a un grand défi que vous voudriez relever ou le gros défi, ça serait d'utiliser toute la maquette Minecraft que j'ai actuellement et de faire comme la Lego Arctic, mais vraiment faire comme un vrai monde Minecraft qui serait fait comme dans le jeu en fait. Sur ça, donc là j'estime ça à au moins peut-être 5 ans de travail. Si tout se passe bien, avec des choses animées, etc., avec des LED custom, donc ça prendra du temps. Voilà, la collection Minecraft, elle a vraiment pris de l'ampleur aussi. Elle a pris de l'ampleur puisque la première c'est 2014 pour ça, donc ça prend plus de 10 ans littéralement. Et après ça a avancé, les dernières c'est de juin en fait, de cette année littéralement, et en fait au fur et à mesure il y a tout. Et s'il faudrait mettre vraiment toute la collection, là on en a pour au moins tout le bâtiment en large. Si on veut réussir. Le film, justement, ça a apporté des nouveaux sets Alors oui, ça a des nouveaux sets, mais c'est des sets en fait qui sont différents puisqu'ils sont basés sur un peu le côté réel des acteurs en fait. Donc c'est vraiment différent, c'est plus trop cubique, on est plus sur des choses un peu plus réelles, un peu plus sur du Lego classique en fait. Pour ça, donc ça détonne plus de la collection qui vient du jeu vidéo en fait. Voilà, mais c'est impressionnant, je ne savais pas qu'il y avait tout ça quand même. Quoi. Ah oui, mais encore là, je pense qu'il doit y avoir 40% à tout casser de la collection. Le reste, il y en a plein sur ça. Et encore, j'ai le côté jungle avec des pandas, des maisons, etc. Plus l'île aux champignons, etc. Que là, j'ai pas eu le temps j'ai pas la place de mettre. Mais il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire avec les Lego. Voilà, dernière question. Si vous vouliez donner envie aux gens de faire du Lego, vous diriez quoi? Je dis que c'est une superbe activité si on veut se détendre, etc. Si on veut se donner des défis, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec les Lego. Si on veut motoriser, faire tout. Et sur Internet, il y a plein de supports comme des modèles, il y a des logiciels 3D. Si on a un budget serré pour vraiment acheter que les mêmes pièces. Ou alors, on peut aller voir dans les expos, demander à des gens, des exposants, ou il y a même des vendeurs pour avoir des choses à moitié prix, des trucs comme ça. Pour ça, et c'est vraiment l'imagination qui vous guide. Il n'y a pas forcément obligé d'avoir un set et un plan. C'est à vous de construire et à vous de faire comme vous voulez.